Bonjour à tous, troisième épisode ensemble et c'est toujours autant un plaisir de vous retrouver pour vous faire découvrir les artistes émergents que la Fondation Desperados a sélectionnés dans le cadre de son projet Impression partagée. Et est-ce que vous reconnaissez cette place? Après Paris et Marseille, aujourd'hui c'est dans l'est de la France que je m'invite pour aller rencontrer les 4 artistes qui ont été sélectionnés par le mur Mulhouse. Et avant de me rendre à ce mur, je vais d'abord faire un petit crochet pas très loin d'ici à Strasbourg puisque le premier artiste m'a donné rendez-vous dans son atelier. Vous me suivez? Et bonjour monsieur, check de loin. Moi c'est Félix Visocchi, à Pèse. Le salon qui me sert à la fois de lieu d'exposition. Donc souvent en fait ça me permet de présenter mon boulot. J'ai travaillé la gravure aux Beaux-Arts et en fait je gratte à la pointe sèche ou à la Dremel. Et le principe c'est qu'effectivement plus tu creuses et plus tu auras des noirs et moins tu creuses et donc plus ça devient subtil et plus tu as des nuances de gris quoi. C'est assez phisique comme gestuel quoi. Des fois ça m'arrive de m'aider avec des fraiseuses mais dès que je veux vraiment des nuances de gris assez fines, là je viens vraiment parfois juste effleurer en fait le plastique et c'est ce qui donne vraiment toute la nuance, toute la richesse du trait quoi. J'ai pas vraiment de style défini, c'est vrai que j'aime bien en général changer assez régulièrement. Donc déjà je travaille beaucoup plus en couleur aujourd'hui. C'est une série qui s'appelle Blackout, à partir de photos prises au smartphone en soirée. Et en fait, j'ai demandé à des enfants de crèche d'investir les pages et du coup d'apporter ce contraste entre une réalité qui est vraiment beaucoup plus sombre et beaucoup plus dure, et en même temps le dessin hyper enfantin, hyper naïf et spontané. Ça c'est l'atelier, tu vois, voilà, j'ai toutes mes couleurs qui sont déjà préparées en avance. Nickel. Bon bah du coup, tu m'as dit que tu avais un beau mur pas loin. Bah ouais. On y fait un tour? Allez, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Moi j'ai fait une peinture ici, c'était durant le confinement, enfin c'était juste après, 50 mètres de long sur 4 mètres de haut. Et donc retour à la normale. J'avais envie de faire cette peinture parce que c'était à force d'entendre dans les politiques ou dans les médias de retour à la vie normale. J'entendais surtout une façon de rendre acceptable le fameux monde d'avant. Et l'idée c'était en fait de confronter à la fois de faire quelque chose de très pop et très coloré avec le bouquet de pivoine et une phrase qui renvoie à une réalité beaucoup plus dure et beaucoup plus sombre. Bon, merci beaucoup Félix. Du coup là il faut que je me rende à Mulhouse, tu peux m'amener à la gare? Ouais, je t'amène ça. Let's go. Bon bah merci de me recevoir sur le mur Mulhouse. Donc c'est toi qui t'en occupes. L'aventure a commencé déjà en 2013. Un jour, je pars avec un des membres à Bâle. Je lui ai montré ce qui se passait là-bas. Et quand on est rentré, le lendemain matin, on a eu l'idée de commencer le muralisme. Le premier mur, c'est celui-là de la place Teutonique. Et c'était le premier artiste, c'était avec Monsieur Chaka. Et le deuxième artiste, mais le premier artiste sur ce mur-là, c'était Dan 23. Cette zone-là a énormément changé et aujourd'hui, elle est devenue la plus belle place sur Mulhouse. Toi qui as contribué à faire la sélection des 4 artistes, comment tu les as choisis un petit peu? Ce sont des artistes, la majorité, qui ont déjà fait le mur de Mulhouse. Ils sont très différents, bien sûr. Il y a différentes techniques déjà, on le voit bien. On part du pinceau, de la bombe, il y a un petit peu de tout, c'est ça qui est intéressant. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi Arthur. Bon du coup là t'as presque fini hein. Ouais, j'ai pratiquement fini. Ouais. J'ai commencé hier matin, donc 2 jours quoi. Je fais le fond en premier et ensuite tous les contours, quoi, toutes les lignes. J'accorde beaucoup d'importance à la ligne, quoi. Je pense que c'est ça qui fait beaucoup. C'est spontané, ouais, comme ça vient. Ouais. Comme je fais tout en tracé direct, forcément il y a des défauts, mais je trouve que c'est ça qui fait le truc. C'est quoi un petit peu ton style, comment tu le décrirais? C'est un mélange de bande dessinée, d'illustration, pas mal d'influences de tatou un peu traditionnelles que je reprends à ma sauce, quoi. J'aime bien mettre plein de petits animaux rigolos. C'est aussi les gens qui me donnent des idées sur le moment, enfin, faut que ça vive. T'as un petit tattoo shop à côté? Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être que ça peut être sympa qu'on aille faire un tour. Ça c'est ton tattoo shop? C'est ça. Dans le tatou traditionnel, c'est un peu toujours les mêmes motifs qui reviennent. Les aigles, les panthères, voilà, les poignards, les cœurs, les navires, les roses, les serpents. Voilà, salle de torture.
C'est les fameux stencils? Ouais, c'est ça, ouais. C'est le calque que tu poses avant le tatou. Je garde seulement ce que je préfère, quoi. C'est aussi un petit souvenir et c'est le dernier truc qui est sur ta peau avant le tatou, quoi. Bon, merci beaucoup pour ton accueil. À bientôt. Ciao. Salut! Salut. Bienvenue à ODL, du coup, à l'atelier du collectif. On arrive dans le salon, qui est donc une zone tampon entre la partie sérigraphie et la partie musicale concert. Du coup, on a les deux pôles. Et moi, je suis la sérigraphe de l'association. C'est une asso qui a 12 ans, donc que moi j'ai intégré il y a 5 ans quand je suis arrivée à Mulhouse et qui se renouvelle comme ça, quoi. Tu vois des gens comme Chris qui font de la sérigraphie, qui arrivent sur Mulhouse et on imprime leurs trucs ou ils font des trucs avec nous. Ça, je me suis vraiment marrée à le faire. La compile ensemble de ces 80 musiciens qui ont joué ensemble pendant le confinement. Et du coup, on arrive dans la salle d'édition. C'est notre petit écran fabriqué maison. Alors là, c'est quand Chris il se met en mode machine. Ah ouais, effectivement. Des potes. Là, on est bien. Est-ce que tu es content du résultat? Ouais, c'est top. La trame ressort bien. On est dans les noirs assez profonds, donc ça me plaît. J'ai un travail qui est assez influencé par l'architecture, en fait. C'est le graffiti qui m'a amené vers les friches industrielles. Il y a cette esthétique de la ruine dans les friches industrielles. Donc je m'intéresse à ces déconstructions, ces diffractions, ces cassures qui puisent un peu vers les avant-gardes du début du siècle dernier, comme le cubisme ou le constructivisme russe. Si tu veux, c'est de plus en plus les logiciels qui m'aident à travailler avec les pleins, les vides, les trames, les textures, les transparences. Et du coup, c'est un visuel que j'ai fait sur Illustrator. Au bout de 4-5 heures, je sais pas, j'ai eu un bug qui est apparu à l'écran et j'ai eu la lucidité d'esprit de faire une capture d'écran. Je travaille de manière géométrique et très radicale. C'est des parallèles en général qui construisent mon boulot et j'aime bien ce rapport de plan, de perspective. Je voudrais revenir sur une série qui s'appelle les presque monochromes. Je te parlais de couleurs et justement j'ai un travail qui est assez sensible à la couleur. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi Arthur. C'est parfait. Merci de ta visite en Alsace. Bien le bonsoir. Salut. Comment vas-tu? Ça va? En ce moment, je suis sur une série de portraits de rappeurs. On reconnaît un peu Snoop, ouais, il y a ODB derrière. Du style, j'en ai pas mal en fait, j'ai déjà exploré pas mal de choses. Je suis plutôt figuratif à la base. J'ai suivi un cursus de design graphique aux Beaux-Arts. J'ai fait du portrait, une grosse série sur des oiseaux. J'ai fait de l'abstrait ensuite, assez graphique. J'avais envie de m'y remettre un peu au portrait. Le prétexte que j'ai trouvé, c'est justement les rappeurs en fait, et puis développer un peu tout le côté hip-hop et pop du truc. Ouais. Et voilà mon assistante. Salut l'assistante. Je fais des petites séries de gouache en ce moment pour faire un peu autre chose que ce que je fais d'habitude. Et du coup, c'est vraiment du petit format, ça me permet d'aller très vite. Le but là, c'est vraiment d'être le plus spontané possible. Ça reste toujours très coloré parce que c'est un peu là-dedans qu'on va toujours reconnaître ma patte. Enfin, pour moi, c'est important que le travail de couleur soit toujours très élaboré. Ce qui importe beaucoup et sur lequel je prends plus de plaisir en fait, c'est d'abord faire mes fonds. Une fois que mon fond est bien maîtrisé et a le potentiel graphique que je veux lui donner, après je peux y aller, à fond. Voilà, j'espère que vous avez apprécié découvrir ces 4 artistes de Mulhouse. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et cette fois-ci, on sera à Rennes pour en découvrir 4 nouveaux. Salut! Salut Arthur! Salut! Salut Billy! Salut!